Mes chers abonnés, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration des récits fondateurs. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un récit essentiel, celui de la création du premier homme, Adam. Écoutons ensemble cette histoire intemporelle. Au commencement, dans l'immensité du néant, Allah Azawajal, le créateur de toutes choses, dans sa sagesse infinie, conçut un dessein d'une beauté et d'une portée incommensurables, celle de la création de l'être humain. Il informa les anges, ses serviteurs célestes, de sa volonté, leur révélant avec une solennité divine: je vais établir sur la terre un lieutenant. Coran Sourate 2, verset 30. Les anges, emplis d'une sainte curiosité et d'une humble interrogation, osèrent demander: vas-tu y établir ceux qui y sèmeront le désordre et répandront le sang, quand nous te sanctifions et te glorifions? Allah Azawajal, dans sa sagesse infinie et sa connaissance parfaite de toutes choses, répondit avec une solennité qui résonna dans tous les cieux: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Puis, de ses mains divines, Allah Azawajal façonna Adam à partir d'une poignée de terre, une terre extraite de toutes les couleurs et de toutes les textures du monde. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que Allah Azawajal créa Adam d'une poignée de terre qu'il prit de toute la terre, c'est-à-dire un peu partout sur la terre. Et c'est pourquoi l'on peut retrouver chez les enfants d'Adam cette particularité de couleur. On y retrouve les peaux de couleur blanche, les peaux de couleur rouge, les peaux de couleur noire, et ainsi une mixture entre ces couleurs. Et de la même manière qu'on retrouve cette particularité entre les couleurs, on y retrouve aussi cette particularité de caractère. Certains ont le caractère doux, certains sont durs, et certains sont une mixte entre les deux, dur et doux. Allah Azawajal insuffla à Adam une âme, lui donnant la vie, la conscience et une intelligence pour le distinguer de toutes les autres créatures. Mieux encore, il lui enseigna le nom de toutes les créatures, lui conférant ainsi une connaissance qui surpassait même celle des anges. Puis, Allah Azawajal présenta les créatures aux anges, les mettant ainsi au défi de les nommer. Les anges, reconnaissant humblement leur incapacité, confessèrent avec une sincérité désarmante: gloire à toi, Seigneur de l'univers. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Alors, dans cet élan, Allah Azawajal ordonna aux anges de se prosterner devant Adam en signe d'hommage et de reconnaissance de sa position élevée dans la création.
Et tous les anges obéirent, se soumettant à la volonté divine, dans un acte d'adoration et de respect. Mais hélas, il y eut une exception. Iblis, un djinn créé de feu. Il refusa catégoriquement d'obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son cœur était rempli d'orgueil et de jalousie. Il déclara avec une arrogance démesurée: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Ainsi, Iblis désobéit à l'ordre d'Allah, devenant ainsi le premier rebelle, le symbole de l'orgueil et de la désobéissance éternelle. Allah Azawajal le maudit et le chassa de sa miséricorde, le condamna à l'obscurité. Cependant, Iblis, dans sa haine et sa détermination à égarer Adam et sa descendance, demanda alors un délai jusqu'au jour du jugement dernier, afin de pouvoir séduire et détourner tous les descendants d'Adam du droit chemin. Allah Azawajal lui accorda ce délai, mais l'avertit solennellement que ceux qui suivraient ses pas seraient voués à la perdition. Ainsi fut créée la première scène du grand récit de l'humanité. Adam, honoré et élevé à une position unique, et Iblis, déchu et condamné par son orgueil. Une histoire qui résonne encore de nos jours, nous rappelant la puissance de la création, la dignité de l'homme et le danger insidieux de l'arrogance.